commençons ce qu'on appelle qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons commencé déjà ça. Ça fait 2 mercredis qu'on a fait ça déjà. Qui vous êtes en Christ? Nous venons à l'église. Mais qui tu es en Christ Jésus? Un vrai chrétien, une vraie chrétienne doit savoir qui il est en Christ. On peut te poser la question. Une personne qui est mûre dans la parole, on vous enseigne pour que vous ayez la maturité dans la parole de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu grandissent dans le Seigneur et qu'ils aient la maturité de la parole de Dieu. Qu'ils soient mûrs dans le Seigneur. Si tu n'es pas mûr dans le Seigneur, tu ne reçois pas l'enseignement, tu seras comme un papier. Tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, pas de position. Mais si tu es mûr dans le Seigneur, tu auras la position. Tu sauras qui tu sers. Maintenant, on apprend qui vous êtes en Christ. On a vu 12 points pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté comme ça. Il faut être là le mercredi pour apprendre. Si vous n'êtes pas là, ou vous habitez loin, Sœur Flora a enregistré. Vous demandez à Sœur Flora, elle vous enverra l'enseignement. Amen. Maintenant, nous sommes dans le 13e point de qui vous êtes en Christ. Je ne répète plus le point d'avant parce que sinon on va perdre le temps. On a la Sainte Seine aussi. Nous allons prier pour la parole. Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour ces moments. Bénis ta parole. Bénis tes enfants qui vont écouter. Accorde-nous, Saint-Esprit de Dieu, la compréhension de ta parole. Ouvre chaque esprit. Ouvre les pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le 13e point, à savoir qui vous êtes en Christ. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur en Christ. Tu es plus que vainqueur en Christ. Comme tu es en Christ, tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous savez que vous êtes plus que vainqueurs? Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Alors, si vous savez que Jésus vous aime, il dit que vous êtes plus que vainqueurs. Quand l'ennemi vient te tenter, quand l'ennemi vient te tourmenter, quand l'ennemi vient chercher c'est quoi que ce soit chez toi, il vient pour te tenter, tu lui dis, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Tu lui dis, je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus m'a aimé. Parce que Jésus m'a racheté. Parce que Jésus m'a délivré. Parce que Jésus m'a libéré. Je suis libre. Et je suis plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu l'ennemi sur la croix. Alléluia. On ne peut jamais avoir on ne pouvait jamais avoir la victoire si Jésus lui-même n'avait pas vaincu sur la croix. Si nous avons la victoire, si Jésus dit que nous sommes plus que vainqueurs, parce que lui-même a vaincu. Et sa victoire est la nôtre. C'est pour ça que nous l'appelons Jéhovah Nissi. Alléluia. Il est notre victoire. Sur la croix, il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les puissances du monde des ténèbres. Il les a tous vaincus. Et il nous a donné cette victoire. Il l'a fait pour toi et moi. Parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Si Dieu ne nous a pas aimés, il ne le ferait pas. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous a tant
aimé. C'est la raison pour laquelle il a pris la décision de se battre, de combattre l'ennemi, de détruire les œuvres du diable, de détruire tout ce que le diable nous a volé, notre autorité, notre domination, notre dignité. Alléluia. Et il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Si tu sais que tu es plus que vainqueur, tu n'aurais pas peur des attaques de l'ennemi. Tu n'aurais pas peur de ce que l'ennemi projette. Tu n'aurais pas peur parce que tu combattrais. Parce que Jésus est à tes côtés. Alléluia. Jésus est à tes côtés. Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il est avec toi. Hein? Parce que tu es en lui. Hein? Lui en toi, toi en lui. Alléluia. Et si tu marches avec lui. C'est pour ça qu'il dit que en lui, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable ne peut pas se battre avec Jésus qui est en toi. L'ennemi ne peut pas se battre avec Jésus qui est en toi. Mais pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi tu dois avoir peur de l'ennemi? Pourquoi tu dois avoir peur qu'il va attaquer? Pourquoi tu dois avoir peur de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il va faire? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il faut le dire. C'est ça qu'on dit, il faut le confesser, il faut le dire. Que je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. Il faut savoir que en Christ, tu es plus que vainqueur. Il y a beaucoup de points qu'on a déjà vus, mais je n'y retourne pas. Si vous le voulez, vous demandez Sœur Flora. On avance. Il dit encore, vous êtes tout par Christ Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 13. Il dit, vous pouvez tout. Point 14. Vous pouvez tout par le Christ Jésus. Vous pouvez tout par Jésus. Qui peut tout par lui-même? Qui peut tout par lui-même? Alors, la parole dit que nous pouvons tout par Christ Jésus. Philippiens, on est là. Philippiens chapitre 4, verset 13. Il dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Je puis tout par Christ qui me fortifie. En Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons tout. En Jésus-Christ, tu peux tout. Tu peux tout parce que Christ te fortifie. Parce que Jésus te donne la force d'y arriver. Jésus te donne la force de faire. Jésus te donne la force de vaincre. Jésus te donne la force en toutes choses. C'est pour ça il dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. En Jésus-Christ, on peut tout. Parce que Christ nous fortifie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir ça. Que en Christ, il peut tout par Christ qui te fortifie. Comme tu es en Christ, tu peux tout. Parce que Christ te fortifie. Alléluia. Christ nous donne la force dans toutes les situations. Christ nous donne la force quand il y a des problèmes. Christ nous donne la force quand il y a des difficultés. Christ nous donne la force quand il y a des situations qu'on voit que on ne peut pas surmonter. Mais la Bible dit que la parole de Dieu que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Si nous croyons que Christ nous fortifie, nous pouvons tout. Si tu crois que c'est Christ, tu peux tout par Christ qui te fortifie, tu pourras faire tout. Alléluia. Tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui est agréable à Dieu, tout ce qui est pour la gloire de Dieu, tu peux le faire. Parce que Christ va te fortifier. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force. C'est pour ça que nous pouvons tout. Nous pouvons tout par Jésus. Nous pouvons prêcher les gens parce que Jésus nous fortifie. Nous pouvons aller visiter les gens parce que Jésus nous fortifie. Nous pouvons faire tout ce qui est bon pour la gloire de Dieu parce que Christ nous fortifie. Alléluia.
Tu peux tout faire de bien pour Jésus parce qu'il est là, il te fortifie. Tu peux faire de bonnes choses et de grandes choses pour Jésus parce qu'il est là, il te fortifie. Il n'est pas loin de toi. Il est près de toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de doutes. Si tu veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu, n'aie pas peur, n'aie pas de doutes. Si tu veux faire quelque chose pour avancer dans ta vie, n'aie pas peur, n'aie pas de doutes. Si tu veux faire quoi que ce soit, hein, même pour ta vie personnelle, et si tu sais que Christ est en toi, tu diras, je peux tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Tu ne reculeras pas derrière. Tu n'auras pas de doute en toi en disant que, est-ce que le problème là, j'arriverai ou je n'arriverai pas? Est-ce que cette situation-là, comment ça va être? Est-ce que ça va se résoudre ou pas? Si tu commences à dire ça, ça veut dire que tu as des doutes. Mais quand il y a une situation qui vient, sois confiant. Parce que tu es en Christ. Qui es-tu en Christ? Comme tu es en Christ, tu vas dire tout simplement, tu vas marcher dans la positivité et tu vas dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Christ et Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous fortifie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui-même, Jésus l'a dit. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous pouvons tout par lui-même, Jésus, qui nous fortifie. Tu peux tout par Jésus qui te fortifie. Tu as des démarches pour ton travail. Vas-y. Christ, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu veux faire quoi que ce soit pour le Seigneur, vas-y, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Alléluia. Si l'apôtre Paul l'a dit, parce qu'il l'a vécu. Il a vécu ça. Il a vu la main de Dieu. Et il a compris. Il a dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Même si les gens te mettent des cales. Mais Christ est plus grand que les cales là qui te mettent. Et tu peux tout par Christ qui te fortifie. Alléluia. Soyez confiants, ayez confiance en Dieu. Ne vous basez pas sur votre propre façon de penser, de votre propre intelligence. Base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur Jésus. Parce que tu peux tout par lui. Lui seul qui te fortifie. Amen. Amen. Nous passons maintenant. Nous allons dans le point 15. Il dit ceci. Vous êtes la tête et non la queue. Vous croyez ça? Vous croyez que vous êtes la tête et non la queue? Est-ce que vous y croyez? Amen. Parce que vous êtes en Christ. Vous croyez parce que vous êtes en Christ. Parce qu'en Christ, tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Il dit, vous êtes la tête et non la queue. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il nous l'a dit dans Deutéronome 28, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Et lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Tu ne pourras jamais être la tête comme ça. Tu dis que je suis en Jésus, je suis la tête. Mais tu es en Jésus, tu es la tête. Pour être la tête, il y a des conditions. Ici, la parole de Dieu dit ceci. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il leur a dit que tu seras la tête et non la queue. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête. Vous voyez, il dit, il fera. C'est dans le futur, hein? Il fera de toi la tête. Mais comment il fera de toi la tête? Il dit, il fera de toi la tête. Comment? Il dit encore dans le futur, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Comment? Il dit maintenant, comment tu seras la tête et comment tu seras toujours en haut? Lorsque tu obéiras
au commandement de l'Éternel ton Dieu. Ça demande l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux être la tête et non la queue, si tu veux être toujours en haut et non en bas, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Christ, à sa parole, les commandements de Dieu sont sa parole. Obéir à la parole de Dieu. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, et si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu dit, il te fera la tête. Il te fera si tu obéis. Il dit que tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut si tu obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que Dieu a dit à Saul, au roi Saul. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner leur sacrifice, mais ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Or, ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. La parole de Dieu dit que Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix, il a obéi. Si Jésus, ton Seigneur, a obéi, et si toi, tu dis que tu es en Christ Jésus, pourquoi tu n'obéirais pas pour être la tête? Pourquoi n'obéirais-tu pas à la parole pour être en haut? Parce qu'il y a des conditions. Tu dois obéir d'abord à la parole pour être la tête. Tu dois obéir à la parole pour être en haut. Alléluia. Mais Jésus nous dit, en lui, il nous fera la tête. En lui, on sera toujours en haut, mais à condition que nous obéissons à Christ. Que nous obéissons à sa parole. Et que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Ah, ça c'est autre chose. Mettre en pratique la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Obéir et mettre en pratique. Deux choses. On ne peut pas mettre en pratique quelque chose qu'on obéit. Quand on obéit, on met toujours en pratique. Quand on obéit, on fait, n'est-ce pas? Et quand on n'obéit pas, on ne fait pas. Mais ici, le Seigneur dit, si tu veux être la tête, si tu veux être toujours en haut, tu dois obéir et pratiquer. C'est ça le point le plus difficile pour les croyants. Il y a ceux qui pratiquent, qui obéissent et qui essayent de pratiquer. Mais il y a ceux qui écoutent, n'obéissent pas et ne peuvent pas pratiquer. Alléluia. Mais la volonté du Seigneur en est que ses enfants soient des têtes et non des queues. C'est parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, parce qu'on ne pratique pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on reste toujours en bas. Les croyants, les chrétiens restent toujours en bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas, parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils veulent bien de Dieu, ils veulent bien que Dieu les bénisse, ils veulent bien que Dieu fasse quelque chose. Mais eux, pour obéir à Dieu et pratiquer sa parole, c'est quelque chose d'autre. Mais ici, le Seigneur dit, si nous voulons être en haut et être des têtes, nous devons obéir et pratiquer la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est là que nous verrons que nous montons. Dieu va nous élever. Dieu va nous faire monter. Nous serons en haut et non en bas. Alléluia. Si tu te plains que tu es en bas, regarde-toi comment tu obéis à la parole. Si tu te plains que tu n'arrives pas à monter, à faire quelque chose, regarde-toi comment tu obéis à la parole. Regarde-toi comment tu marches avec le Seigneur. Comment tu obéis à la parole de Dieu. Comment tu pratiques la parole de Dieu. Ça fait beaucoup de défauts au milieu des chrétiens et des chrétiennes. On veut obéir à des choses qui nous plaisent. Mais ce qui ne nous plaît pas, les paroles qui ne nous plaisent pas, on n'obéit pas. On veut choisir des choses, des paroles dans la Bible. Ah ça, je vais devenir ça, je veux ça. Mais pour pratiquer cela, on ne veut pas.
Alléluia. Mais on veut que Dieu nous bénisse. On veut être en Christ. Alléluia. On doit savoir qu'est-ce qu'on veut exactement dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux être en Christ ou en dehors de Christ? On a le choix. Mais le Seigneur nous dit de faire les bons choix. Les bons choix en est que ce que Dieu veut pour nous, ce que Jésus veut pour toi, que tu sois la tête et non la queue. Ce que Jésus veut pour toi, que tu sois en haut et non en bas. Mais nous devons pratiquer la parole. Nous devons obéir à la parole et pratiquer la parole de Dieu. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu pratiquais la parole. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu obéis à la parole. Alléluia. Tu viens écouter la parole, recevoir la parole. Mais quand tu reçois la parole, quand tu écoutes la parole, maintenant, dans ta vie de tous les jours, tu dois pratiquer cela. Et quand tu commences à pratiquer la parole de Dieu quotidiennement, tous les jours de dans tous les jours de ta vie, tu commences à pratiquer, les gens verront la différence. Les gens comprendront. Ils verront que tu es un vrai chrétien. Alléluia. Que tu n'es pas un faux ou une fausse, mais tu es un vrai. Parce que tu pratiques. Parce que ta façon de parler changera. Ta façon de te conduire changera. Ta façon de dire les choses changera. Alléluia. On saura que tu as la parole, que tu es un vrai chrétien. C'est le changement qui fait que les gens voient que tu es un vrai chrétien. Parce que tu vas tisser la relation avec Dieu. Vous savez, quand on parle de la nouvelle alliance, on parle de la relation. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est la relation, une relation que tu tisses avec le Seigneur. Parce qu'avant, il n'y avait pas de relation. Mais pour une relation. Alléluia. Pratiquons la parole, obéissons à la parole de Dieu et pratiquons la parole. Pour que nous soyons en haut et non en bas. Amen. Parce que c'est ça que Jésus dit. Si vous êtes en Christ, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Vous ne serez pas en bas, mais vous serez en haut. Mais à condition que vous obéissez à Jésus, à sa parole, et que vous pratiquez sa parole. Je sais que les chrétiens, nous avons beaucoup de mal à pratiquer la parole, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons être vraiment en Christ, nous devons pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, nous sommes en dehors de Christ. Alléluia. Le point 16. Vous êtes toujours triomphants en Christ. Triomphant. En Christ, vous êtes toujours triomphant. Vous triomphez toujours en Jésus-Christ. Si vous êtes vraiment en lui, vous allez toujours triompher. Il est dit où là? 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. La parole dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Hein? Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En Christ, on triomphe de l'ennemi. On triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est vraiment en Christ triomphe du monde. Le monde entier sous la puissance de l'ennemi. Mais comme Jésus a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vaincu
Le monde, c'est-à-dire, si on parle le monde, c'est-à-dire la vaincu, tout ce qui est la chair. Le monde, c'est la chair, c'est charnel. Jésus l'a vaincu. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, si Christ est en toi, tu dois vaincre la chair. Tu dois vaincre le monde. S'il y a encore des désirs charnels qui te tourmentent, qui est encore en toi, s'il y a encore des désirs charnels, si un enfant de Dieu, un chrétien qui est plein de désirs charnels, ça veut dire que tu es encore dans le monde. Parce que le monde est au-dedans de toi. Beaucoup de croyants ont le monde au-dedans d'eux. Le désir de la chair en eux. Mais le Seigneur dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. On se fait ennemi de Dieu parce qu'on aime le monde. On aime la chair, on aime les choses charnelles. Bon, on fuit dans le monde, mais le Seigneur, il a dit, quand le Seigneur a prié, il dit, ils sont dans le monde. Je ne te demande pas, Père, de les enlever du monde, mais de les préserver du malin, hein, de nous préserver hein, du malin. Hein. Mais comme nous avons Jésus, nous sommes en Christ, le Seigneur nous a donné aussi, il dit, il nous a donné ces pouvoirs-là de vaincre aussi, hein, de triompher le monde. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être remplis de la parole de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu soit dans... Quand l'Esprit de Dieu est en vous et que vous êtes remplis de la parole de Dieu, les choses de la chair, les désirs charnels n'auront pas de place en vous. Parce que votre cœur est plein de la parole de Dieu. Hein? Quand il y a des désirs charnels parce que le cœur n'est pas plein, l'Esprit de Dieu est bas là, et en haut, il reste les désirs charnels. Mais si nous sommes pleins de l'Esprit de Dieu, les choses charnelles n'ont pas de place. Si nous sommes remplis de la parole de Dieu, les choses charnelles n'ont pas de place. Parce que si nous sommes remplis de la parole, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Qu'est la parole? Qu'est la parole? Même si tu parles avec quelqu'un, tu vas voir que la parole sort tout seul. Alléluia. Hein? Tu vois que la parole sort tout seul parce que tu es rempli de la parole. Celui qui est en Christ doit être rempli de la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui grave la parole dans notre cœur. On doit être rempli de la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas que la chair, que nous ayons, si nous ne voulons pas que les désirs de la chair viennent dans notre cœur, viennent entrer en nous, nous devons prendre la parole de Dieu, la nourriture quotidienne. C'est pour ça, vous voyez, Dieu avait dit à Josué que livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Et si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, les choses de la chair n'auront pas de place dans nous. Les désirs inutiles, les choses inutiles n'auront pas de place en nous. Hein? Des futilités n'auront pas de place en nous. Vous voyez? Parce que nous serons remplis de la parole de Dieu. Et nous allons triompher la chair. Parce que la parole, quand nous l'écoutons, quand nous le lisons, ça nous donne la foi dans le cœur. Ça nous remplit de foi. Et c'est à travers notre foi que nous arrivons à triompher le monde qui est la chair. Vous voyez? Hein? Nous devons être des gens remplis. Remplis de la parole, remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand les gens sont remplis de l'Esprit de Dieu, il y a le feu de Dieu. Pourquoi il n'y a pas le feu de Dieu? Parce que les gens ne sont pas remplis de l'Esprit. Les gens ne prennent pas la parole vraiment en considération. La plupart du temps, les gens négligent la parole, ne prennent même pas le temps de lire la parole de Dieu. Toute la journée, même pas un moment d'ouvrir la Bible pour lire la parole. Et la nuit, c'est pareil. On dort sans lire la parole et sans même prier. Et comment vous voulez-vous avoir la connaissance? Comment ne voulez-vous pas que la chair entre, qu'on soit charnel? Vous voyez, on considère moins le Seigneur, mais on considère beaucoup les choses de la vie courante.
Nos préoccupations du monde, nos préoccupations de notre propre vie prennent le dessus et Dieu en bas là-bas. Et comment tu veux vaincre, comment tu veux triompher le monde? Comment tu veux triompher? Et les chrétiens qui pleurent tout le temps, oh des difficultés, oh ceci, oh cela. Mais tu es en Christ. Comment tu n'arrives pas à confesser la parole de Dieu? La Bible dit la parole de Dieu est puissante, efficace. Hein? Plus tranchant qu'il ne peut quelconque à double tranchant. Nous négligeons la parole, nous négligeons Dieu, nous négligeons Jésus et nous voulons que Jésus fasse des choses pour nous. Nous devons nous repentir de ça. Nous repentir. Mettre Dieu en première place. La parole de Dieu en première place. Ça se voit. Quand je parle comme ça, le Seigneur le fait voir. Parce que viens dans les prières de vendredi et de mercredi. Tu vois les gens qui ont la part, qui aiment Jésus et qui n'aiment pas Jésus. Mais viens dans les rencontres des femmes. Les femmes sont où? Viens dans les rencontres des hommes. Les hommes sont où? Et vous voulez que le Seigneur fasse des choses pour vous? Et vous ne voulez pas appliquer. Vous ne voulez pas suivre le Seigneur. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu suis le Seigneur. C'est la relation que tu as avec Jésus qui te pousse à venir dans la maison de Dieu pour adorer ton Dieu. Alléluia. Venir à l'église, ce n'est pas une habitude. Si l'église devient une habitude, c'est-à-dire tu es endoctriné, tu es encore dans la tradition. Mais l'église, c'est un endroit où on vient avec joie dans le cœur pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour élever Dieu, parce qu'il a fait de grandes choses. Alléluia. Venir à l'église, ce n'est pas un endroit où on doit te pousser pour aller adorer ton Dieu. C'est une question de relation. Quelle relation tu as avec Jésus? Quelle relation tu as avec le Seigneur qui te pousse, qui touche ton cœur tout le temps? Chaque fois, ton cœur bouge. Chaque fois, le Saint-Esprit bouge dedans de toi que je vais aller glorifier Dieu. Je vais aller glorifier Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est plein, qui a l'Esprit de Dieu plein en lui et qui le pousse. Il ne reste pas tranquille parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu sera comme une eau qui bouge dedans de toi. Si ça ne bouge pas, tu es encore charnel. Il y a trop de choses charnelles, trop de préoccupations charnelles. Et si Jésus revient aujourd'hui? Tu diras à Jésus, je vais à l'église. Mais Jésus te dira, tu n'allais pas pour moi. Alléluia. Il te dira, tu n'allais pas pour moi, pour toi, pas pour moi. Venez à l'église dans la maison de Dieu pour que chaque fois que tu viens, tu reçois quelque chose. Chaque fois que tu viens, tu dis, oh, Jésus a changé ceci dans ma vie. Chaque fois que tu viens, oh, le Seigneur a fait ceci dans ma vie. Alléluia. Mais ne venons pas à l'église tout le temps pour se plaindre. L'église, c'est une maison de joie. Là, quand on vient de la tristesse, on sort avec la joie. Là, quand on vient avec la maladie, on sort avec la guérison. Là, on vient avec des problèmes, on sort avec des solutions. Alléluia. Ce n'est pas un endroit où tu viens dans la tristesse et tu sors dans ta tristesse. Non. C'est pour ça que les hommes et les femmes doivent être des gens remplis de feu, de l'Esprit de Dieu, des gens qui cherchent Dieu. Les gens qui savent chercher Dieu. L'église est froide. Hein? Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Quelques-uns, quelques-unes. Mais l'église devait être un endroit où il y a le feu qui brille. Où il y a des sorciers qui se répandent. Où il y a des infirmités qui partent. Alléluia. Mais c'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Jésus faisait. Tous les jours. Tous les jours. Maintenant, beaucoup ont fait l'église une habitude. C'est devenu une habitude, une tradition. Je vais à l'église, je vais à l'église. Qu'est-ce que tu reçois quand tu viens à l'église? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quand tu viens à l'église? Qu'est-ce qui montre que tu es en Christ?
quand tu viens dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Quelle heure il est? On termine par le dernier parce qu'on va entrer dans cette scène. Il dit ceci. Les bénédictions d'Abraham sont les vôtres. Celui qui est en Christ, les bénédictions d'Abraham sont à lui. On est un peuple béni parce qu'on est une race royale. On est un peuple acquis. On est en Christ. Jésus, quand il est monté sur la croix, il nous a acquis toutes les bénédictions. Ce que l'ennemi avait bloqué, avait volé. Il nous a tout pris. Il nous a donné. Nous sommes un peuple béni. Alors les bénédictions d'Abraham sont les nôtres. Il est dit dans Galates. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Écoutez la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ah, alléluia. Alléluia. Vous voyez, il dit que Christ nous a rachetés. Quand il est monté sur la croix, il nous a achetés, rachetés. Il est parti nous racheter, nous prendre dans les mains du diable, nous acheter dans les mains du diable. Parce qu'il a payé un prix pour ça, pour nous. Pour nous acheter de la main de l'ennemi, Jésus a payé un prix. Quand on va acheter quelque chose, on le paye. Et Jésus a payé un prix pour nous racheter, pour que nous soyons encore à lui. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que tout était maudit à cause des péchés. Tout était maudit à cause des péchés. Hein? À cause de ce que Satan nous avait fait. Hein? C'est pour ça que Jésus, sur la croix, il a porté toutes nos malédictions. Il a porté toutes les malédictions sur la croix. Hein? La Bible dit, étant devenu malédiction pour nous, Christ sur la croix est devenu malédiction pour nous. Il a été maudit pour toi et moi. Il a pris notre malédiction. Il les a portées sur lui. Afin que nous soyons un peuple béni. Afin que la bénédiction d'Abraham, la façon dont Dieu avait béni Abraham, que nous soyons bénis comme Abraham. Alléluia. Que tu sois béni comme Abraham. Et que nous réussissions, il dit ici aussi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Comme nous sommes en Christ, comme Christ sur le bois a porté notre malédiction, il nous a donné la bénédiction. C'est pour ça que nous avons on dit les 7 bénédictions rédemptrices. Quand on dit les 7 bénédictions rédemptrices, bon, c'est un grand sujet, bon, je mets entre parenthèses. Hein? Les 7 bénédictions rédemptrices, c'est-à-dire les bénédictions que Jésus nous a acquises quand il est monté sur la croix. C'est pour ça qu'on appelle, quand Dieu faisait quelque chose à Abraham, regarde, quand Dieu a dit à Abraham, va dans la montagne, va me donner ton fils, ton unique fils, donne-le-moi. Vous voyez qu'est-ce que Dieu disait là? Quand Dieu faisait ça, c'était une préfiguration de ce que Dieu allait donner son fils.
Hein? Dieu a montré à Abraham son plan. Qu'il allait donner son fils. Il a dit, donne-moi. Alléluia. Hein? Vous voyez ce que Dieu a fait là. Hein? Il a montré à Abraham son plan. Et quand on parle de bénédiction rédemptrice, c'est que Jésus a accompli sur la croix pour vous et moi. Quelles sont les bénédictions que Jésus nous a acquises sur la croix? Mais quand Dieu a demandé à Abraham son fils, Abraham, qu'est-ce qu'il a dit après? Dieu a pourvu, non? C'est pas ça? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé cet endroit quoi? Il a dit, je vais gérer. C'est Dieu qui pourvoit. Alors, les 7 bénédictions, ça commence par Dieu pourvoit. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Parce que sur la croix, il a porté nos maladies, nos infirmités. Dieu qui est notre paix, hein, Jéhovah Shalom. Sur la croix, il nous a acquis la paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est notre justice parce que Jésus nous a justifiés. Alléluia. Il y en a 7. Ce sont des bénédictions de la rédemption pour nous. On dit 7 bénédictions rédemptrices que Jésus nous a acquises sur la croix. Et nous sommes une race bénie. Et nous sommes un peuple béni. Les bénédictions d'Abraham sont les nôtres. Alléluia. Les bénédictions d'Abraham sont les tiennes. Sont à toi. Sont à moi. Parce qu'en Christ, ça nous appartient. C'est à nous. Parce que Christ nous l'a donné. Il nous l'a acquis sur la croix. Alléluia. Il est bon que nous le sachions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nous qui sommes en Christ. Ce sont ces choses-là, tout ce que je dis là, qui montrent que nous sommes en Christ, qui nous sommes en Christ. Ça montre qui nous sommes en Christ. Nous sommes bénis. Nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons triomphé le monde. Sans Christ, on ne peut pas triompher le monde. Sans Christ, on ne peut pas avoir la victoire. Sans Christ, on ne peut pas être béni. Alléluia. Est-ce que Satan bénit les gens? Quand on était chez Satan, il bénissait? Il tuait. Parce que son règne, c'est la mort. Alléluia. Mais Jésus nous a acquis tout cela. Sur la croix, il nous a acquis cela. Un enfant de Dieu doit connaître tout cela. Ce sont des principes très importants pour la vie chrétienne. Parce que tu dois le dire dans ta bouche. Qui tu es. Quand l'ennemi vient, dis-lui qui tu es. Jésus nous montre l'exemple. Quand il est monté dans le désert, quand Satan est venu tenter, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Alléluia. Toi aussi fais pareil. Il nous a montré pour que nous puissions faire la même chose. Amen.